Alors bonjour, et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 1er juin 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais. On va commencer avec un symbolon. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. De se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec nous, de laisser le reste de côté pour les autres. Alors, parfois, les messages s'adressent à nous en partie, et non pas en totalité. Il faut savoir prendre des morceaux qui nous parlent directement à notre âme. Alors, ceci dit, allons-y. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, la première carte? Quel est le premier côté de cette énergie, de ce symbolon pour la collectivité ce matin? Oui. On commence avec la souveraine. Sous le paquet, on a l'ange. On aurait ici un ange terrestre qui serait en train de retrouver son indépendance. Le deuxième côté de ce symbolon, l'autre énergie, l'assistance. Sur le paquet, on a encore l'ange. C'est clairement l'énergie qui les lie. Quelque chose par rapport à la tempérance, la 10 de coupe. L'harmonie, la sérénité, le bonheur, l'alignement intrinsèque avec votre divin féminin, avec votre capacité à être dans votre énergie créatrice. Vous avez été guidé et protégé par les anges, par vos ancêtres, vos guides spirituels, par le divin. Vous avez été protégé d'une magie noire qui a tenté de vous contrôler durant vos rêves, durant vos voyages astraux, qui a tenté de s'immiscer dans votre énergie à ces moments-là, qui a tenté de venir vous contrôler, de vous chapeauter. Et vous avez été protégé et guidé afin de pouvoir garder, maintenir ou retrouver, si vous l'aviez perdu pendant un certain temps, votre indépendance, votre souveraineté, votre capacité à décider pour vous-même, par vous-même. À être couronné par le divin. On va aller continuer ce tirage dans le tarot akashique.
peut avoir une carte pour continuer ce message pour la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Oui. Merci. Non, le scribe. Sous le paquet, la 5 de force. Été, hiver. Au milieu, la reine de parchemin. En dessous, la 4 de parchemin, la tranchée karmique. Et sous la 5 de force, on a le médecin divin. On a la 4, 5, 6. Petite suite intéressante ici. C'était écrit à l'avance, c'était dans un contrat d'âme, c'était écrit dans votre bibliothèque akashique que vous auriez à être protégé, être d'une certaine façon masqué, comme caché. Votre nature a été cachée, masquée, des gens autour de vous pendant une bonne période de votre vie. C'était une protection divine qui était là pour vous, qui était là pour vous permettre d'effectuer le travail, de repayer une dette karmique. Faire ce travail de façon masquée, voilée énergétiquement, afin que cette énergie féminine contrôlante ou qui tentait de s'emparer de votre capacité à être souverain, indépendant, qu'elle n'ait pas accès à votre bibliothèque akashique, à ces connaissances, ces savoirs qui étaient enfouis en vous, mais qui devaient rester cachés le temps que le travail, le temps que vous défrichiez le chemin afin de pouvoir être prêt à planter au moment opportun. Vous avez été protégé et guéri par le divin afin que vous puissiez vous aussi à votre tour agir comme guérisseur spirituel. Afin que puisse survenir ce changement, ce changement énergétique de bouclier autour de vous au moment opportun, que vous puissiez sortir de cette énergie, de ce bouclier qui vous masquait, qui empêchait la divulgation de vos informations, de vos capacités, de vos talents, de votre énergie de guérisseur, et de permettre la transition vers le déploiement, vers l'exposition de ces forces, de ces talents, de cette énergie, le moment venu. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message à la collectivité? Oui. Le roi de parchemin. Sous le paquet, la tranchée karmique, qui était en dessous, se retrouve au-dessus. Au milieu, l'as de force, le champ akashique. En dessous, qui était au-dessus tantôt, la 5 de force, été hiver. Et sous la 4 de parchemin, on a dans les airs. Ouais. Une fois que cette partie de votre contrat d'âme est remplie, que vous pouvez à présent utiliser vos talents, vos forces, les dévoiler
utiliser ces savoirs qui étaient enfouis en vous, puisque vous avez repris pleinement le contrôle de votre vie, de votre destinée. Vous êtes pleinement reconnecté à votre âme, ayant fait le travail de guérison et de paiement des dettes karmiques. Vous êtes maintenant dans une situation enviable, une situation où vous pouvez réellement être un leader, vous pouvez être quelqu'un qui va mener les autres, qui va planifier, qui va montrer le chemin, hein, qui va même créer le chemin s'il n'est pas encore existant, hein, qui va être un leader à la fois rêveur, mais terre à terre, et à la fois très connecté à son intuition, à sa bibliothèque akashique, au divin. Un leader qui va mener à la croissance, qui va mener au positif, à l'optimisme, et non pas à la mort, à la perte, au négatif. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages ce matin pour la collectivité? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Une carte pour la collectivité, pour ceux qui sont ici. Ah, le Triquitera. Volonté, sagesse et esprit. La 4 de parchemin, la tranchée karmique, est toujours sur le dessus. Bête, naissance, au milieu. La 5 de force est toujours en dessous. Été, hiver. Et l'arche d'alliance sous la 4 de parchemin. Tant que vous utiliserez vos talents et votre force, les connaissances divines qui ont été ancrées en vous, qui ont été écrites en vous, qui font partie de votre âme, tant que vous les utiliserez en accord avec la volonté divine, avec les codes divins, vous serez aidé et soutenu par le divin. Vous serez guidé par le divin. Sur ce nouveau chemin que vous avez préparé. Un chemin où vous serez dans... C'est quoi le mot? J'ai le concept et le mot m'échappe. Ouais, dis-le autrement. Mais vous serez dans ce mariage énergétique avec votre âme, avec le divin. Un mariage énergétique qui va vous permettre de manifester ce nouveau projet, cette nouvelle mission qui va amener une transition vers le positivisme, l'optimisme, vers la lumière, vers le bien, vers un renouveau qui est fort souhaitable pour vous et pour les autres autour de vous. Vous allez être dans une union sacrée qui va donner naissance une naissance d'un projet ou peut-être même d'un individu, mais une naissance qui était divinement voulue et guidée, qui était inscrite dans un contrat d'âme, dans votre bibliothèque akashique.
16-16, alors que je regardais le temps sur l'enregistrement de vidéo. Ouais, on va utiliser le tarot clairvoyance pour prendre quelques clarifications sur ces énergies. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier le roi de parchemin? Est-ce qu'on a besoin d'amener comme information supplémentaire? Merci. Le roi de cœur. On a 2 rois. On est à mi-chemin d'avoir un empereur. Un homme bon et généreux, hein? Quelqu'un de mature émotionnellement. Un homme protecteur qui vous aime beaucoup, cherche à vous aider. Profitez de ses conseils éclairés. Il vous veut le plus grand bien. Oui, il y a cette énergie d'amour, de protection qui va vous aider à organiser et à manifester et à gérer toute l'abondance dont vous avez besoin dans votre vie afin d'accomplir les projets, les missions de votre âme. On a le détenu sous le paquet, le Cupidon au milieu, la 9 de travail en dessous, la reine de cœur au milieu. Ouais. Cet individu qui est dans une énergie masculine, mature, émotionnellement, une énergie masculine qui est dans l'action, qui est prête à amener son amour vers vous, et qui ne sera pas dans une énergie de passivité. Qui vient pour vous aider à vous libérer, j'allais dire librairie comme dans la bibliothèque akashique, pour vous aider à vous libérer de cette prison mentale, à justement aller puiser dans votre bibliothèque akashique, tirer ces connaissances dont votre âme a besoin que vous preniez conscience pour pouvoir embarquer, enclencher ce processus, avancer sur ce chemin de votre destinée. Cette énergie aimante, soutenante, généreuse qui s'en vient vers vous afin de vous aider à vous départir des énergies de sacrifice, de remise en question, de ressasser les erreurs du passé, d'être dans l'inquiétude par rapport aux épreuves qui pourraient encore nous attendre. Je sens que cette énergie de roi de cœur va avec cette reine de cœur. C'est une énergie qui vient vers vous, qui vous amène sa maturité émotionnelle, son amour, qui vient pour vous amener. Mais c'est une femme de cœur. C'est une femme physiquement, et c'est une énergie masculine qui vient vers vous à travers cette femme. Oui, elle est là, elle s'en vient vers vous afin de vous mener à faire un choix, à lever une hésitation dans votre vie amoureuse. Oh, ouais. Ah, d'accord, ok. Mais non, cette reine de cœur et ce roi de cœur sont en fait deux individus. Il y a cette énergie masculine qui vient vers vous pour vous offrir amour et support, pour vous aider à vous libérer. Mais il y a cette femme, cette énergie féminine qui
use de manipulation, de contrôle, qui tente à distance de tout faire pour que vous alliez vers elle. Hein, peut-être c'est une énergie qui est issue de votre passé, hein, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des interactions, qui voudrait bien, elle, vous garder prisonnier, qui voudrait, elle, bien vous empêcher de vous émanciper. Cette énergie féminine dans l'assistance, hein, qui tente de vous chapeauter, de vous contrôler, qui veut que vous fassiez le choix de rester emprisonné, de rester à ses côtés, de rester lié énergétiquement, afin qu'elle puisse rester cette personne dans votre environnement qui est une personne malfaisante, profiteuse, qui vous draine financièrement. La pleine lune, ou qui tente de vous drainer à travers ce contrôle du subconscient, de vos rêves, de vos voyages astraux. Mais grâce à ce roi de cœur, grâce à cette énergie masculine qui vous amène un amour inconditionnel et non pas un amour conditionnel, non pas d'un attachement, vous allez avoir la possibilité, l'occasion de vous déplacer, de changer d'environnement. Et ce changement, ce déplacement dans le monde physique va vous amener à créer des nouveaux liens sur le plan social et professionnel, à réellement vous libérer de cette énergie et être capable d'être pleinement indépendant et souverain. Oui. On va aller tirer dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que la collectivité a à savoir sur l'énergie karmique dans ce tirage ce matin? Est-ce qu'il peut les aider et les guider? Merci. La cascade de purification. La gardienne du seuil. Ouais, c'est l'énergie masculine, hein, qui vient non pas vous chapeauter pour vous contrôler, mais qui vient vous amener l'amour inconditionnellement, le support, la maturité émotionnelle, qui vient vous aider à terminer ce nettoyage karmique énergétique dans votre vie, qui vient vous protéger votre chance, votre capacité à utiliser votre roue de fortune par vous-même et pour vous-même, et non pas à ce que cette énergie soit drainée par cette énergie féminine, contrôlante, manipulatrice. C'est une énergie qui est divinement guidée, qui est envoyée par Dieu afin de vous aider dans les derniers milles, sur le dernier pas de ce chemin de purification, afin que seulement votre énergie puisse passer par le portail énergétique qui va vous amener vers un futur plus abondant, plus balancé, plus harmonieux, un futur où vous pourrez être pleinement cet ange terrestre, où vous ne serez plus sous le joug, sous le contrôle, où vous n'aurez plus à être dissimulé énergétiquement afin de vous protéger. On va aller prendre une dernière carte dans l'oracle, le Normand magique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour aider et guider la collectivité pour terminer? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Il pourrait leur être utile de savoir. Ici. Ah, on a deux cartes. Non. Le cavalier. Nouvelle, message, le commencement d'une aventure. Et le livre, connaissance, secret,
étude. Et on a le chien sous le paquet. Ami fidèle, loyauté. Ça, c'est l'énergie de ce roi de cœur qui vient vous aider à saisir le taureau par les cornes, hein, qui vient vous amener un message, qui vient vous inviter à entamer une nouvelle aventure, un nouveau chemin, à aller gagner des connaissances, qui vous amène à percevoir et comprendre les énergies secrètes, cachées, qui ont eu une incidence, un impact sur votre vie jusqu'à présent. On termine avec une carte des anges de l'abondance. 27, alors que je regardais le chronomètre. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce message? Quels conseils on peut amener à la collectivité pour les aider et les guider? Merci. Vous êtes méritant. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tous les enfants de Dieu. Et vous méritez de recevoir toute l'aide et le support qui va vous permettre de vous concentrer sur votre raison de vie divine. Même si vous avez de la difficulté à avoir présentement les qualités qui font de vous un être aimable, qui peut être aimé, ayez confiance en Dieu, en ses anges, qu'ils peuvent voir vos qualités, qu'ils peuvent vous aimer pleinement. Sous le paquet, on a nettoyage et énergie et nourriture. On dit ici, quand on prend soin de son corps, on prend également soin de son esprit. Et donc, en prenant soin de votre corps, vous améliorez le lien qui existe spirituellement avec l'esprit, avec votre âme, avec les anges, vos ancêtres, vos guides spirituels, avec Dieu. Alors, libérez-vous de cette prison mentale et ayez confiance, ayez la foi en Dieu et en vous-même, que le chemin peut s'améliorer, que tout va aller pour le mieux dès à présent, tant et aussi longtemps que vous continuez à marcher ce chemin de purification et que vous vous assurez d'être seul à passer ce portail énergétique vers votre nouvelle destinée, d'être prêt à refuser à cette énergie féminine manipulatrice et contrôlante qui voudrait bien tenter de se joindre à vous en catimini, de ne pas la laisser s'accrocher à vous énergétiquement, de rester dans une énergie pure, lumineuse, divine. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.